La résistance est une déesse plus puissante que les autres qu'il faut apprendre à adorer. La résistance n'est pas ce que tu crois. Bien souvent, elle perd ses forces. Alors c'est la fatigue qui guide et c'est l'épuisement qui te protège. Aujourd'hui, je vous propose d'écrire un poème d'autodéfense. Mettez au sol des feuilles et des crayons. Prévoyez un circuit dans la pièce et 3 changements de position. À chaque changement de position, écrivez un mot sur ce que vous avez ressenti, quelle idée vous a visité. Décidez si votre poème trouve sa force dans la répétition ou dans la fuite. À vous de choisir comment vous allez tourner, si vous avez la vitesse pour être emporté sur vous-même pendant combien de tours ? Vous pouvez imaginer une modification infime à chaque tour, à peine perceptible, qui aurait pourtant tout bouleversé à la fin. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Combien de fois ? Sur quel manège avez-vous envie de nous emporter ? For those of us who live at the shoreline, standing upon the constant edges of decision, crucial, alone. For those of us who cannot indulge the passing dreams of choice, who love in doorways, coming and going in the hours between dawn, looking inward and outward at once. Pour celles de nous qui vivent sur le rivage, debout, face au bord constant de la décision cruciale et solitaire. Pour celles qui ne peuvent pas céder aux rêves de choix qui passent, qui aiment allant et venant par les portails, dans les heures avant l'aurore, regardant vers l'intérieur et vers l'extérieur, tout de suite, avant et après, cherchant un maintenant qui peut élever des futurs comme le pain dans les bouches de nos enfants pour que leurs rêves ne reflètent pas la mort des nôtres. Pour celles de nous qui avons été marquées par la peur, comme une mince ligne au centre de nos fronts, apprenant à avoir peur avec le lait de nos mères, pour que par cette arme, cette illusion d'une sécurité à trouver, les pieds lourds espèrent nous garder silencieuses. Pour nous toutes, cet instant et ce triomphe, nous n'étions pas censés survivre. Et quand le soleil se lève, nous avons peur qu'il ne puisse pas rester. Quand le soleil se couche, nous avons peur qu'il ne se lève pas le matin. Quand nos ventres sont pleins, nous avons peur de l'indigestion. Quand nos ventres sont vides, nous avons peur de ne plus jamais manger. Quand nous aimons, nous avons peur que l'amour s'évanouisse. Quand nous sommes seuls, nous avons peur que l'amour ne revienne jamais. Et quand nous parlons, nous avons peur que nos mots ne soient pas entendus, ni accueillis. Mais quand nous nous taisons, nous avons peur aussi. Alors mieux vaut parler et se rappeler que nous n'étions pas censés survivre. C'était le poème d'Audre Lorde, A Litany for Survival. Merci Audre Lorde pour ce que tu nous as donné. Une vision de la résistance poétique empreinte de puissance. Pour finir, je vous propose une séance gratuite de Kung Fu. On va commencer le mouvement. Penchez-vous et faites tourner vos chevilles, vos pupilles. Je vous propose un défi intime. Redressez-vous. Ça manque de chinois groupés. On va recommencer le mouvement à l'unisson. Regroupez vos chinois. Certains mouvements demandent un peu plus de souplesse. T'as vu que les regards se fuient, que les écrans se remplissent de toutes les excuses penchées sur nous. Je te propose une séance de kung-fu qui dérouille nos talents d'épidémiologiste, nos propositions politiques. Vous n'avez pas pris le temps de saluer. Vous pouvez commencer par répéter les gestes 2 fois, puis 3, puis autant de fois que vous le voulez. Votre déconfinement manque de souplesse. Vous avez 2 mains, 2 pieds. Penchez-vous, répétez des mots. Les mots de Descartes. Larvatus prodeo. Larvatus prodeo. Larvatus prodeo. Ça veut dire j'avance masqué. En chinois, nous se dit woman. N'ayez pas peur. Au premier looping, les masques tomberont. Non, Kung Fu, couché.